à un mariage chrétien épanoui et réussi. Les obstacles à un mariage chrétien épanoui et réussi. On va faire quelques secondes de prière. Père Céleste, merci pour chaque couple qui l'a matin. Merci pour chaque jeune qui rêve marié demain. Merci pour chaque monde qui gagne des années de mariage ou bien qui gagne des jours, des mois, des semaines de mariage. Père, que parole au matin enseigne chaque monde dans le genre que vous voulez, d'édification famille ou de famille modèle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous acclamons l'Esprit de Dieu parmi nous matin. Amen. Amen. Merci. On a procédé à la même méthodologie hier soir. Donc, nous avons un plan qui est bien défini. Sujet assez obstacle à un mariage chrétien épanoui et réussi. Comme ça, nous allons définir le concept clé. Donc, le concept, c'est obstacle, mariage chrétien, mariage épanoui et réussi. Nous allons voir qu'il est capable de parler de eux, qui ça veut dire. Et puis, nous allons voir trois grandes causes majeures qui sont capables de porter obstacle dans le mariage, même si c'est un mariage chrétien. Et après, nous allons essayer de proposer 4 remèdes que nous sommes capables d'utiliser les obstacles venus dans le mariage. Donc, avant que moi commence, depuis où est le mariage, où est symbole, relation Jésus-Christ et l'Église. Comme ça, là, nous comprenons ça bien, nous cherchons à vivre le mariage là plus bien. Ok? Donc, en pile fois, on dit mariage pas bon, il y a des gens qui disent mariage bon, il y a des gens qui disent mariage pas bon. Après presque 3 ans, moi-même, je criais que le mariage c'est une bonne bagarre. Je ne sais pas parce que les stades disent le contraire. C'est une bonne bagarre. Obstacle à un mariage chrétien épanoui et réussi. Obstacle. Ça, obstacle, veut dire. Dictionnaire a dit que obstacle, c'est tous ceux qui arrêtent, ceux qui s'opposent et qui empêchent. Donc, c'est tout ça qui est capable de paraître comme une barrière. Tout ça qui est capable de rester. Si jamais moi je sorti là, moi je vais aller n'importe là, et puis pendant que je parais que je vais aller au banc, et croiser le devant, ça représente un obstacle pour moi. Parce que rapidement, je suis obligé pour un temps, pour moi, pour moi aller banc, pour continuer à passer. Donc, dans le mariage, il y a un pile de bagages qui paraît pour bloquer la relation. Pour faire mari, pas parler avec madame, madame pas parler avec mari, des fois changer cabane, il y a pile de bagages, etc. Mariage. Du point de vue biblique, en fait, définition que moi je vais là, on va tirer en fonction de Genèse chapitre 2, verset 24. Le mariage, c'est une institution créée par Dieu qui unit légitimement un homme et une femme majeure ayant quitté père et mère pour s'attacher en vue de devenir une seule chair. C'est une union légitime qui unit un homme et une femme, contrairement à ce que le monde enseigne aujourd'hui. Un homme et une homme, une femme et une femme, ça pas sorti dans bon Dieu. La Bible relève ça abomination. Aux yeux de Dieu, mariage c'est un homme et une femme, et pas seulement dire, moi dit majeur. Parce que tout le monde pas marié. Ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel, tout le monde pas marié. Pour marier, il faut grand monde. Physiquement, on doit grand monde, spirituellement, on doit grand monde pour marier. Ayant quitté père et mère, parce que pour un mariage, ouais, une famille qui a perdu un grand monde pour que l'autre famille capable de prendre naissance. M'expliquez ça bien dans l'ouvrage qui est pour sortir dans le jour qui vient. Et puis, pour devenir, en vue de devenir, pour s'attacher en vue de devenir une seule chair.
Mariage, c'est attachement. Attachement de deux mondes. En fait, le monde marié n'est pas attaché à trois mondes, n'est pas attaché à deux mondes, n'est attaché à une seule monde. Là, nous comprenons ça, nous vivons mariage bien. Il y a des garçons qui comprennent que les attaché à une seule fille, madame lui seulement. Il n'est pas attaché à maman, il n'est pas attaché à seule, pas attaché à belle-sœur, à amis, non. Il a une relation, l'autre relation avec Mounsayo, mais il est attaché à madame lui. C'est pour ça qu'il quitte maman avec papa. En vue de devenir une seule chair. Une seule chair, dans la Bible, c'est ça qui expliquait la sexualité, que nous allons parler de lui. Donc, vous mariez pour que vous capable de vivre une vie sexuelle qui spirituellement légale devant bon Dieu, qui est légitime, qui en fait pas gagner aucun bagage pour déplaisir, pour déplaire à bon Dieu. Maintenant, mariage chrétien. Ça, c'est mariage de façon générale. Définition, ça, c'est pour ni monde qui est chrétien, ni monde qui n'est pas chrétien. Et mariage chrétien, ça veut dire. Mariage chrétien, c'est un mariage dans lequel mari et femme sont devenus enfants de Dieu en Christ, vivant selon la parole de Dieu en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ. Le mariage chrétien, c'est le mari et madame devenir petit bon Dieu dans Christ. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, c'est deux mondes qui reçoivent Jésus-Christ dans la vie. Les mariages là sont mariage chrétien, donc il y a plus selon parole bon Dieu et il y a tant de retour Christ. Donc très souvent, aujourd'hui, les chrétiens, les non chrétiens, les amis, il y a un pile danger dans ça. Donc là on fait comme ça, on ne peut pas faire un mariage chrétien. Ok? C'est un mariage côté mari et femme devenus petits bon Dieu dans Jésus-Christ. Mariage épanoui et réussi. Ça veut dire mariage épanoui et réussi. Un mariage épanoui et réussi, c'est un mariage côté trois parties humaines yo en harmonie. Ça veut dire yo aller ensemble. Les dit trois parties être humain, je ne vais parler de tête, tronc et membres. Ok? On voulait parler de âme, corps et esprit. En fait, nous composés de âme, corps et esprit. Nous c'est you corps, nous c'est you esprit, non you corps et nous gagne you non. Donc il faut que les trois parties faut que nous en harmonie pour que nous ayons un mariage épanoui et réussi. Donc, ce n'est pas après 10 ans, 15 ans où on va quitter avec madame ou on connaît que le mariage est épanoui ou bien réussi. Depuis, même avant de marier, on est capable de connaître est-ce que le mariage est épanoui, est-ce que le réussit. Parce que si on connaît ça pour garder, est-ce que vraiment, est-ce que spirituellement, est-ce que moi en harmonie avec partenaire, est-ce que émotionnellement, ça veut dire non, nous en harmonie, est-ce que physiquement, nous en harmonie, donc là, ils sont capables de dire, ah, moi, j'ai un mariage épanoui. Même si vous n'avez pas 10, 15 ans, 20 ans, pour voir, madame ou mourir, son bas de chambre qui était avec. Ok? Mais malgré un mariage capable, un mariage qui épanoui, ça veut dire côté que trois parties, esprit, âme et corps en harmonie, ça peut empêcher que capable de gagner des obstacles qui est capable de arriver. Ça veut dire capable de gagner des bagages qui viennent pour bloquer le mariage là, pour camper une relation. Pour qui ça? Parce que normalement, malgré nous devenir chrétiens, mais nous sommes des pécheurs. Sauf que nous sommes des pécheurs sauvés par rapport à ça qui part recevoir Jésus-Christ dans la vie. Donc, nature pécheresse, nous toujours là. Nous toujours été en égoïsme, toujours à talonner nous, orgueil, toujours à talonner nous, you pile bagaille, toujours à talonner nous. Ça yo pral porter obstacle à mariage nous. Donc, moi, ouais, avec nous, trois grands obstacles majeurs qui sont capables de mettre problème dans
dans le mariage. Premier obstacle majeur qui est capable de mettre problème dans le mariage, c'est un manque d'harmonisation. Mon cap copie, je ne sais pas si je trop vite. Vitesse là bon? Ok. Première cause d'obstacle dans un mariage, c'est les mariages là manquent harmonisation. Ça veut dire c'est les mariages là pas épanouis depuis à la base. Qu'il y a un mariage manqué harmonisation. On nous regarde Genèse 2 verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le mot semblable dans ce verset dit très important. Bon Dieu n'a pas juste dit, ah, il n'est pas bon pour l'homme là, pourquoi, mais m'a fait une aide pour lui. Non, bon Dieu dit, m'a fait une aide qui semblait avec. Et c'est mot ça, c'est mot semblable là, qui va montrer l'essence mariage là. Sembler. Il n'y a pas une ressemblance physique. Comme si, pour que dans le visage, moi, obligé d'avoir le même visage avec madame, moi obligé même hauteur, même grosseur avec. Non, c'est pas une ressemblance physique. Il y a une ressemblance professionnelle. Donc, si le couple a étudié même bagaille, c'est bien. Pas de aucun problème dans ça. Mais si nous pas étudié même bagaille, pas de aucun problème dans ça. Ressemblance que lui a parlé là, c'est ça qui va le mettre en harmonie. Première ressemblance là, ressemblance spirituelle. Lorsque Adam créé, bon Dieu créé Adam, il mettait l'esprit dans Adam. La Bible dit, Dieu crée l'homme, il souffle dans l'homme un souffle de vie. Donc le souffle de vie que Dieu soufflait dans l'homme, c'est l'esprit bon Dieu même. Donc lorsque bon Dieu dit, m'a fait pour Adam une aide qui est semblable à elle, ça veut dire, moun m'a bail Adam, faut qu'il ait l'esprit également. Donc bon Dieu prend Ève, rencontre Adam, donc Ève gagnait aussi l'esprit bon Dieu. Donc spirituellement, il semblait. Les mariages manquent harmonie spirituelle, les bras côté grand obstacle, ça a mené même divorce. Donc ça veut dire, je dis, l'homme est marié, premier bagage que nous devons chercher en fait, mon marié déjà, les gens doivent marier, premier bagage que nous devons chercher dans le conjoint, ou sont chrétiens, premièrement, est-ce que c'est chrétien que lui? Frères et sœurs, en pile fois, nous prenons mal et plaisir. Parce que nous avons une bonne éducation, parce que nous sommes gentils, ou c'est chrétien, ou comprendre que nous sommes capables de marier avec. Et nous faisons, des fois, nous faisons un projet de conversion. Depuis nous finissons de marier, m'a fait le convertir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est deux chrétiens. Ça veut dire nous tous deux devons recevoir Jésus-Christ, nous tous deux sembler spirituellement. Ça veut dire nous tous deux gagner le Saint-Esprit. Lorsque c'est un chrétien et un païen, donc c'est un petit bon Dieu et un petit diable. Chacun de nous a un esprit. Parce que papa nous chaque a un petit esprit. Spirituellement, nous pas en harmonie. Nous sommes capables de chrétiens, mais spirituellement, nous pas en harmonie. L'un ou deux chrétiens, il y a, oh, c'est chrétien, c'est chrétien. Maintenant, une question de maturité spirituelle. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais sont bébés spirituels. Il y a des gens qui sont chrétiens, c'est un adulte, c'est un grand monde spirituel. Parce que, au niveau de relation avec mon Dieu, au niveau de la question spiritualité. Si spirituellement ou plus mature que madame ou bien que mari, les bras poser un problème dans le mariage là. Il y a des gens qui sont assez spirituels, qui sont d'accord que tout l'argent c'est pour mon Dieu. Il n'y a aucun problème avec dîme. Il n'y a aucun problème avec contribution dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun problème avec offrande. Il n'y a aucun problème avec aider les gens. Maintenant qu'il est marié avec nous, il y a des gens qui ne sont pas matures spirituellement, qui comprennent que
c'est moi qui fais l'argent. Lorsque Dim doit sortir dans le code qui est entré, il va le poser au sac. Oui. Quand il y a chaque fois, madame la connaît, il va entrer, Maria va pour le retirer Dim là, avant madame la connaît comme ça là, madame la va pour le retirer comme là, avant Maria retirer Dim là. Les deux côtés ne peuvent pas obstacle. Parce que tout simplement, spirituellement, nous pas en harmonie. Spirituellement, nous pas dans le même niveau. Donc, avant de nous marier, nous avons besoin de comprendre ça. Analyser la spiritualité. Nous. Comment ou est sainteté? Est-ce que ou a marché dans la sainteté parce que pas d'occasion pour pécher ou bien parce que vous reconnaissez que comme chrétien, c'est normal pour vivre dans la sainteté. Si nous tous deux reconnaissons comme chrétien, c'est normal pour vivre dans la sainteté, spirituellement nous en harmonie. Les moins déplacés là, on ne va pas avoir aucun doute. Ah, quête, il faut me dire, madame, moi vers 11h pour me connaître. Est-ce que vraiment c'est les seuls livres dans la chambre là? Quand il y a un la checker parce que les là, on va pas le sortir. Mais là, nous devons reconnaître que sainteté, c'est normal devant Dieu. Même si vous faites 3 jours dehors, madame, vous ne pouvez pas vous l'inquiéter. Bon, ceci, cela, la gars, il faut la regarder sous téléphone, ceci, cela. Parce que spirituellement, nous reconnaissons que la sainteté, ce n'est pas un bagaille facultatif, c'est obligatoire nous sauver pour nous vivre dans la sainteté. Donc, il faut que nous en harmonie spirituelle, harmonie émotionnelle. L'émotion, ça a un rapport avec nous. Qu'il est, nous connaît, nous en harmonie avec nous. C'est en harmonie émotionnelle. C'est les émotionnellement, nous tous deux équilibrés. On parle de équilibre émotionnel. Il y a des gens qui ont subi une série de bagailles dans l'enfance ou bien dans l'adolescence qui étaient toujours comme une marque que vous voyez chaque jour dans le nom, que vous ne pouvez pas jamais pardonner, qui toujours pareil. Fille a été levée avec un papa qui était toujours à frapper le mal. Dans tête de tout garçon, depuis le paraître devant garçon, ça, il va frapper le mal. Donc, pour ça, depuis le baril, il sentit faut qu'il mette le façon parce que on connaît garçon, il aurait me frappé fi mal, et m'a mangé comme depuis, même moi, j'ai fait moi-même pour me servir à Dieu. Parce que émotionnellement, il n'a pas guéri de mauvais traitements que le décompte subi dans mes papas. Il n'a pas pardonné papa. Ou bien il faut une première expérience avec le ménage, il passait mal, il toujours pensé que c'est le ménage ça qu'il a. Ah, quelle fille qui m'a dit qui tout, si on vient conseiller aux jeunes filles, à toutes petites filles, garçon va jamais bailler la vérité. Garçon, tout ça, c'est menti. Parce que tout simplement, il fait expérience avec une série de monde qui toujours a pas menti. Il était un ménage qui était toujours mal menti, il ne va jamais oublier le ménage, ça ne va jamais pardonner. Donc émotionnellement, il n'est pas guéri. Et puis l'entrée dans le mariage va comme ça. Tout mauvais traitement qu'il a subi, toute mauvaise expérience qu'il a fait avec le garçon, c'est le garçon que le roi devant qui va le faire mauvaise expérience. Et puis, même côté, bon côté garçon en tout, même bagala. Quand il y a tout ça garçon a été subi qui mal de une fille, les ouais dans madame. Maintenant, toujours penser que c'est madame. C'est même monde ça qui l'a. Il y a un monde qui t'est blessé, qui n'a pas de jambe pardonné, le monde qui t'est blessé là, pour le sentir bien, il faut qu'il blesse le monde que la vive dans le moment. C'est le ça sentir bien. Ah, je te connais, je même pour y le monde pour me jouer. En plus, le monde a besoin de marier, tout simplement parce que ça y a subi là, il faut que je ne l'ai pour eux. Ça m'a subi là, il faut que je ne fille pour me tirer. Non, nous ne sommes pas mariés pour ça. Donc, avant de marier, assurons d'abord que émotionnellement ou guéri ou prêt. Donc, nous tous deux, filles et garçons, doivent être émotionnellement guéris et nous dans la même dimension émotionnelle. Ça veut dire
émotionnellement, nous tous deux bail vague à vie passée nous tous deux d'accord que moun mwen te fait expérience, c'est pas lui-même qui l'a, moun sa yo mwen pardonné yo, mwen guéri de toute blessure, m'a vivre avec un monde qui est normal, un monde qui comprend moi, un monde qui remet, un monde qui est d'accord pour l'entendre avec moi. Maintenant, ça va passer. Le fait que me pardonner un tel, moi guéri de toute bagaille, les kounya, madame, moi fait une bagaille qui mal, moi pas tourner sur un tel pour me dire, ah, et femme, toutes ces même bagaille, ça un tel de qu'on fait. Ouais, les fait l'autre gens, un tel qu'on fait, c'est qu'on y a les mêmes les fait l'autre gens parce que c'est femme, parce qu'on va pardonner. Ou besoin de pardonner. Pardonner pour toute relation passée que vous avez gagnée, côté que vous avez blessé, pour que émotionnellement ou en paix, d'abord avec tête part en premier, deuxièmement avec conjoint en deuxième. Si ça n'a pas fait, si vous pas en paix avec tête ou pas en paix avec nous, ça va porter obstacle dans le mariage parce que émotionnellement nous pas en harmonie. Une guérit, l'autre là toujours malade, ça qui guérit après subir maladie. Nous tous deux devons guérir émotionnellement. Pas ouais non madame ancien ménage, pas ouais non mari ancien ménage, c'est du passé. Guéris tout. Allez, bon côté bon Dieu, Seigneur, moi pardonner tel. De toute saleté femme qui mal. Moi pardonner papa, moi pardonner grand frère, moi pardonner quand c'est moi, pardonner tout le monde qui te connaît, montre pas moi. On d'accord pour vivre avec Marie, sans pas ouais dans le monde ça yo, sans pas ouais dans le madame, sans pas ouais dans madame moi, monde ça yo qui te connaît blessé. Et puis ou en paix parce que vous pardonnez ou guéri. En fait pardon c'est pour propre intérêt, c'est pas pour intérêt mon yo. C'est pour propre intérêt. C'est où besoin de la paix pour capable vivre avec madame. Troisième côté nous besoin en harmonie, c'est physiquement, harmonie physique. Est-ce que nous allons répéter ça avec? Harmonie physique, harmonie spirituelle. Allô? Harmonie émotionnelle. Harmonie physique. Bien. Physiquement, nous avons besoin en harmonie. Frères et sœurs, un pile mariage crasé. Pour qui ça, harmonie physique? La sexualité est faite pour le mariage et ça très important dans le mariage. Très important dans le mariage. Physiquement, nous devons en harmonie. Ça veut dire, you garçon, c'est pas parce que vous avez une fille qui est maturité spirituelle et puis colle pas pour plaisir ou pas le marier avec. Si colle pas pour plaisir, même l'une de miel ou pas bien. Ou pas faire 30 ans à vivre avec une colle pas pour plaisir, ou pas jamais envie de coucher avec. Si ou pas envie de coucher avec madame, ou mariage est le problème. Ou pas envie de coucher avec madame, ou mariage est le problème. Donc, dès que vous êtes corps, madame, vous supposez sentir qu'on va qui passe dans la tête. Donc, physiquement, nous devons en harmonie. Sous pareil, mais madame, physiquement, parce que l'amour éros. L'amour éros, ça fait partie du mariage. Les païens sexualité dans le couple, ça côté en pile problème. Les païens satisfaction sexuelle. Monsieur, vous pouvez lever matin, frère. Madame, vous pouvez manger à l'autre gens. Vous comprenez ce que je fais? C'est hier soir, pas de pied passé. Oui, hier soir, pas de pied passé. Et puis manger à salé dans mes mains. Physiquement, nous devons en harmonie. En plus, fois, nous prenons pause côté sans nous. Ah, moi-même, parce que les sous-contiers, les bagailles. Mais où peut présenter le devant nous? Parce que vous trouvez dans les yeux, les pas belles. Mais si vous ne faites pas belle dans les yeux, pour qui ça a besoin? Madame, les pas belle dans les yeux, mon frère. Les capables d'être, mais dans les yeux, trop belle. Dans le cas contraire, si dans les yeux, les pas belle, ça veut dire, les pas capable, madame.
Donc spirituellement, nous devons en harmonie, émotionnellement, nous devons en harmonie, physiquement, nous devons en harmonie. Lorsque bon Dieu menait Ève par Adam, Adam dit, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Adam pompé, Adam ouais femme là, Adam content ouais femme ça. Et la petite Adam connu sa femme. Adam connu Ève. Ça veut dire Adam couché avec Ève, il fait petit. Donc, on va marier. Nous-mêmes, moi, mais là, je dis à 30 mai, et puis, ou que pour marier le 5 juin. Ou pas rien qui trouve ça. 5 juin, ça va cher. En pile bagaille. Ou pas sortir rien. Et puis 5 jours, on arrive dans la chambre là. Hôtel là. C'est la Bible où après aller pour les versets. Nous, on est pour l'autre Bible. Râlez l'autre Bible. Si vous n'avez pas envie de râler l'autre Bible là, mariage ça, on va vivre mal. Parce que, attendez bien. C'est bon Dieu créé pour le mariage. Il faut nous vivre. Il faut nous vivre. Mais mon frère, quelle que soit madame, les spirituels, cool spirituel, il faut que vous satisfassiez sexuellement. Le Saint-Esprit va faire ça pour vous. Ma soeur, un souhait malou plus spirituel que tout garçon, le Saint-Esprit va satisfaire pour vous. Dégagez-vous pour faire malou depuis l'entrée dans la chambre l'ouest pour folie monter. Il faut nous en harmonie physiquement. Donc, qui ça me plaît dire? Ça me plaît dire, il y a toute qualité grosseur. Il y a des gens qui mince, il y a des gens qui coûtent, il y a des gens qui gros corps, il y a des gens qui moyen. Quel que soit Jean Corrier, bon Dieu est pour vous conjoint qui a satisfait le corps qui a pris le corps. Priez bon Dieu pour que vous jouiez exactement mon corps là. Monde qui bat en harmonie avec vous, spirituellement, émotionnellement et physiquement, il est là. Allez dans la prière. Peut-être pas vivre une expérience, ça pas normal. Capable de faire mon corps là, allez dans la prière. Bon Dieu a mis exactement mon devant là. Parce que là, ça n'a pas marché dans le mariage. Longtemps de guerre, divorce, guerre conflit, guerre ceci, cela. Capable de conflit dans le mariage, je ne vais pas briser le mariage là. Moun pas doit connaître depuis moun n'a paraît li ouais un conflit pour qui ça parce que un tel t'est blessé émotionnellement pas guéri n'importe qui bagaille faut le faire moun connaît même j'en te kon crier relé en moi elle te caparan camari depuis mari faut le bail faut le crier pour moun connaît émotionnellement pas guéri ou pas entrer dans mariage sans la prière même si vous remet même si vous prenez le mariage déjà même si vous fiancez déjà toujours chercher la volonté de Dieu. Autant que pasteur à pas côté, je vous déclare mari et femme. Si bon Dieu montre que ce n'est pas la volonté, ce n'est pas mon sale gain pour ou besoin de dire non à la relation ça. Parce que dire non à un mariage, après le mariage, pour dire non, ça, il y a un pile bagaille là-dedans. Donc, lorsque pas de harmonisation dans le mariage là, ça c'est une grande cause d'obstacle. Nous avons besoin d'un harmonie. Maintenant, ou même qui marié déjà, peut-être que pendant ma parole là, ou est que il y a un bagage qui n'a pas marché. Et vous mariez déjà. Solution, c'est pas divorcer. Solution, c'est à le travail. Peut-être, qui ça fait comme pas tirer mari. Garçon n'a pas approché corps s'il n'est pas propre. Peut-être que c'est parce que le corps manque propre. Peut-être que c'est gens parler. Fille est d'accord pour marier là le travail. Mais le pape d'accord pour marier venir sous cabane avec le travail là. Donc, en fait, je ne vais pas tout le temps ça. Mais si vous remarquez qu'il y a des bagages qui parlent en harmonie, allez devant mon Dieu. Il a ouvert sur le Saint-Esprit là pour enseigner nous toutes bagages. Il a ouvert sur et puis nous sommes capables de venir harmoniser nous sur toute forme. Deuxième grande source majeure, obstacle, mariage, que ma part avec nous matin, c'est d'abord la sexualité mal comprise.
sexualité mal comprise. Nous surtout que sexualité, ça est très important pour le mariage. Les païens dans le mariage, ça fait dégâts. Mais, capable de sexualité, mais malgré ça, sexualité a lui-même living une cause d'obstacle, les nous mal comprendre. Qui genre, you couple capable de mal comprendre sexualité? L'aile pas comprendre qu'il est sexualité sur le péché. Que moun malgré yo marié, yo comprendre que coucher avec madame, yo coucher avec mari, yo est un péché. Oui, mais retirez ça dans tête tout. Avec madame ou pas péché, avec mari ou pas péché. Qu'il est sexualité sur le péché. Au regard de la Bible, ça la Bible claire sur ça. Sexualité sur le péché, les lycées inceste, ça veut dire sexualité entre deux membres de famille, you papa avec you petit, you maman avec you petit, you papa, you frère avec you soeur, you garçon avec you ma tante, you fille avec you tonton, etc. Membre de famille, là ça c'est inceste. Bon Dieu condamne ça. Sexualité sur le péché, là c'est homosexualité entre deux filles, entre deux garçons. Amour, c'est abomination. Sexualité sur le péché, c'est pédophilie. You grand monde, you petit monde. En pile grand monde prend sang yo, prend mal et plaisir pour yo abuser petit monde. C'est pédophilie. Sexualité sur le péché entre homme et bête. Je dis à mon mari à bête. Au moment des filles à pour marier, viens. L'on regarde où est son chien qui a fini. Et vice-versa. Frères et sœurs, bon Dieu condamne tout bagage ça yo. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent, et jusqu'à ce que Christ va tourner, ça va jamais dans Dieu, bon Dieu. Pour comprendre le mariage, il faut tourner dans la Genèse. Qu'il est sexualité sur le péché encore, là c'est fornication entre deux mondes qui ne sont pas mariés. Quelle que soit la raison qui vont ou joindre pour faire là, son péché, nous pas mariés. Qu'il est son péché encore, là c'est adultère. Entre les gens qui sont mariés avec l'autre monde qui n'est pas monde que le marié a. Vous êtes marié avec l'autre fille qui n'est pas madame, vous êtes marié avec l'autre garçon qui n'est pas mari. Si il y a des bagages dans la vie matin, il y a repentance, il y a pardon pour vous par Jésus-Christ. Si peut-être c'est un lien dans le nom de Jésus, moi déclarer que rien ça détruit par la puissance du sang de Jésus. Parce que les péchés ça dans la vie, ça ne va pas faire pour Dieu plaisir. Les adultères entrent dans le foyer, ils détruisent le foyer. C'est une grande cause de divorce, de séparation. Grande cause d'obstacle. Donc, là, on comprend la sexualité comme ça, mais qu'il est sexualité péché. Or, entre moi-même et madame, moi, sexualité pas péché. Et puis, vous commencez à vivre sexualité au bien. Aux yeux de Dieu, nous besoin de sexualité comme un don de Dieu. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair, une seule idée, sexualité. Garçon a quitté Marie, maman, la papa, l'a attaché à femme. Yo tout a fini une seule chair. Ça veut dire yo aucun droit pour yo vivre sexualité yo l'anglais. Ou doit welcome you don de Dieu. Bon Dieu baille sexualité dans le mariage pour le plaisir, pour la reproduction, pour la satisfaction de l'un et de l'autre. En fait, des fois nous tellement mal utilisé la sexualité. Marie, madame l'a touché à Marie, chaque fois Marie fait une bagaille et puis le besoin de compenser. Non. Bon Dieu, papa, il a la sexualité comme un système de récompense. Non. Marie pas mérité sexualité dans le monde parce que il était fait une bagaille qui bon. Non. La sexualité entre un couple, que ce soit un couple chrétien ou bien un couple païen, c'est un droit et c'est un devoir. Ça veut dire où doit jouir, où doit accomplir.
Il n'y a pas un système de punition. Comme si, ou fâché, aimé, ou a puni nèg là pour ça. Non. Ou doit lire, c'est devoir. Nous devons comprendre sexualité tant que corps pour corps. Corps madame c'est pour vous, corps mari c'est pour vous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 3 et 4 que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Corps c'est pour mari ou comme mari c'est pour vous. Ou capable d'approcher, toucher comme mari ou jongler, toucher comme madame ou jongler. Pas gagner rien de problème dans ça. Corps pour corps, ça veut dire que vous devez jouir comme madame ou jouir comme mari. Façon qu'à jouer comme madame, c'est pas elle faire manger pour vous, c'est l'homme couché avec. C'est l'homme couché avec ma ou je colle, c'est pas le travail. Donc, le nous mal comprendre sexualité, c'est son problème. Nous, notre mauvaise compréhension, c'est différence sexuelle, mais nous ne pas comprendre. Sexuellement, nous différents. Vous entendez? Des gens qui sont sexuellement, des gens qui fouettent. Vous pouvez voir dans le jour-là, comment il est. Est-ce que les choses sexuellement, ça veut dire, est-ce que les capable de faire sexe chaque jour? Ou bien s'il fait aujourd'hui, il a bien aimé pour un temps, après 2 jours, après 3 jours. Comprenez? Et puis pour aller dans le rythme, pour nous adapter. Si vous-même c'est chaque semaine, ou t'as remis faire, mari ou c'est chaque jour t'as remis faire, fait un compromis. Et bien chérie, on nous fait chaque 3 jours plus tôt. Pas d'accord, faut que c'est chaque semaine, et puis pour la vie, non, faut que c'est chaque jour, non. Ça va pas marcher. Entendons, prenons le but. Il y a des gens fatigués qui ne sont pas capables de faire sexe. Ils ne pas même penser à ça même. Parce qu'ils sont fatigués. Après une journée dans la vie, à laver, ils faire manger, ils diminuent ceci, ou même au dehors, ils sont fatigués, ils sont fatigués. Ils ne sont pas sous ça. Parce que le corps, c'est qu'on s'allie, les fatigués ne sont pas capables. Vous pouvez comprendre ça? C'est pas comme ça. Non. Les fatigués, tout simplement. Veillez au bon moment. Peut-être ça, monsieur, il faut apprendre des médailles. Ok? Si vous remarquez, madame, elle est fatiguée, elle n'a pas beaucoup. C'est fatigué moins. Donc, troisième cause d'obstacle, c'est lorsque différenciation pas valorisée. Les différenciations pas valorisées, ça veut dire, les moins pas comprendre, madame moins différent de moi, mari différent de moi, pour moi vivre avec lui selon différence, au lieu de mal chercher faire le moins, ça peut des causes d'obstacles. Parce que ça fait que nous ne sortir pas moun, nous allons chercher faire nous même. Moi, identifier trois différences qui doit valoriser. C'est différence de langage. Si pas parler même gens avec garçon, le plus souvent, les filles du bagage, ça c'est ça le senti. C'est comme si c'est ça dit pour lui. Alors que les garçons disent exactement ça que lui. Par exemple, si une fille t'a remis pour toujours rendre service. Vous rendez service aujourd'hui. C'est après un mois que vous rendez service. Et puis vous leur dites, vous ne va jamais rendre service. Vous ne pouvez pas dire, oh, non, c'est pas ça, je tout livre et tout. Moi, je t'ai pire aimé sous ta rendre service plus souvent. Parce que les sorties, le fait que c'est, ou un mois de pour trois bagages, vous les sorties, comme si pour lui ou pas jamais rendre service. Kounia, c'est pas faire la guerre avec elle, c'est comprendre. Oh bien, ok chérie. Ou pas dire ok pour tromper, ou chercher rendre service plus souvent. Parce que c'est ça le tout. Alors que garçon a veillé, ou pas faire ça, ou pas faire tel bagaille. Ça, c'est exactement ça. Donc nous devons comprendre le langage. S'il a parlé pour dire ça le senti, situation ça, c'est ça le senti.
Qui a levé matin, madame, vous levé matin, nous dormons bien propre. Nous levé matin, chaque salle moyen, vous tentez, oh, je fatigué. Il fait lever. Il fatigué. Il mange ça, il fatigué. Il mange ça, il joue l'autre parole. Ça veut dire, je suis fatigué. Ce n'est pas que dans le moment, je sens fatigue. Il senti que bagaille est trop poli parce que c'est celui qui a fait toute bagaille. Parce que vous comprenez que vous n'avez pas de droit, vous n'avez aucun devoir pour manger une bagaille dans le cas là. Mais frère, il ne faut pas faire comme ça. Même si madame n'a pas travail dehors, responsabilité du cas, ça ne peut pas être petit. Lundi, je suis fatigué. Il faut comprendre, ce n'est pas jouer, ce n'est pas ceci, crier. Non. Comprenez? Ok chérie, il faut que tu me reposes. Il faut me faire le bagaille. Et puis, prends bagaille la faire. Deuxième côté qui a une différence, c'est différence d'univers ou bien différence de monde. Là, je parle de monde, moi je vais parler de système de créature. Filles vivent dans un monde côté que les besoin de relation. Alors que garçons vivent dans un monde côté que les besoin de performance. Ça veut dire, moi, même si je fais journée à penser que nous là, c'est plaisir. Mais une fille, c'est pas ça la paix, c'est relation qui est intéressée. Donc les garçons en cas là, pour lui lever matin, il est à l'empâturage, il vient, il fait un bagage. Après, le bagage, il est content. Mais s'il y a besoin de relation, il faut qu'il partage, il faut parler avec Marie. L'homme garçon fait journée à travail, il sentit bien. Mais lorsqu'il fait journée, Marie n'a pas parlé avec elle, il sentit malade, même sous comme. Parce que les faits sont être relationnels, les besoins de relation. C'est ça que fait, les filles fait petit, les attaché à petit, il attaché à bébé, les jeunes relations. Quand il y a les nègres là comme ça, ou pas de jambes à mon affection et puis faire bébé, quand il y a bébé là dans l'affection, bébé l'offre, bébé petit ça. Non, les besoins de relation. Vous fille envie de partager avec Marie, même ça qui est petit qui passe dans la ville. Oui, fille a sorti là, pendant la fini là, le frappe doit être premier bagage qui monte dans la tête, les gens vont dire Marie ça. Alors que même on a un gros bagage pour ta dire madame, l'on va faire gros corps, non. Et puis là, il dit, oh chérie, vous connaissez frapper bien. Ah bah chérie, non, attendez. Les besoins de relation, les besoins de partager. Oui, il faut que nous comprenions ça. Nous ne sommes pas dans le même monde. Mesdames, là où est Marou, il faut au travail. Si Marou remet le lit, il y a un garçon qui remet le lit, l'aile joue le livre pour le lit. Il fait journée là-dedans. L'aile a travail, il fait journée. Ce n'est pas critiquer. Les fonctionnels, les faits dans le monde, les remet accomplir des tâches pour les accomplir de ces deux bagages. Les garçons ne pas remet accomplir, il y a un bon problème. Il remet accomplir. Il remet ouais, famille, fait famille, belle, fait ceci, fait cela. Parce que nous ne sommes pas dans le même monde. Il faut nous comprendre ça. Troisième différence, c'est une différence professionnelle. Ça n'est capable de priver que professionnellement nous pas dans le même niveau, mais ça va avoir un problème. Ça capable porter un obstacle, il faut que nous comprenions ça. Madame, vous avez une licence dans un domaine, ou même vous avez une licence dans un autre domaine. Dans le cas, madame, moi, fait sciences comptables, moi-même, fait théologie. Moi, juste fais comptabilité et informatiser tout. Donc, mais madame, moi, plus avancé dans la comptabilité, dans la fiscalité, plus, depuis le bagage. Donc, il faut que moi parle. Au moins, je ne pas comprendre le bagage pour me demander, parce que nous sommes différents. Je ne pas dire, ouais, non, ils sont bêtes, parce que ils comprennent l'argent que moi. Il faut nous comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous vivez,
2 diplômes, et puis ou même un seul diplôme, ou marié avec, ou à chercher pour ta piétiner parce que si vous pas fait ça, la connaît le supérieur. Ou bien ma ou un diplôme, si pas piétiner, la pensée, c'est même bagaille avec la blier essayer de diplôme. Non, sans différence. Ou qu'à 2 diplômes, même plus intelligents. Sans différence, il faut comprendre ça. Nous pas même si nous étudions même bagaille, nous avons des différences professionnelles. Parce que chaque monde aborde des métiers au même genre. Chaque monde aborde des métiers au même genre. Donc, différemment. Voir si nous pas étudier même bagaille. Nous avons besoin de célébrer les différences. Dis bon Dieu merci parce que madame nous tel genre. Donc, il y a la différence que nous pas pouvoir je dis à cette différence de personnalité. Nous avons besoin de comprendre pour nous encore. C'est comme ça, madame, moi, ok, je comprends. Oh, et comme ça, madame, ok, je comprends. Ma vie va faire comme ça. Donc, ça, c'est 3 causes d'obstacles que nous voyons avec vous. En royaume, c'est d'abord manque d'harmonisation. Deuxièmement, sexualité mal comprise. Troisièmement, différence non valorisée. Il y a plein d'autres bagages pour nous avoir encore, mais tant pas possible. Il y a un remède pour surmonter l'obstacle. Si mon obstacle ne vient pas pour remède, je ne vais pas faire rien. Les médecins viennent consulter, ils font examen pour vous, ils voient quel est le problème, ils vont remettre. Quel remède? Je prescris nous 4 remèdes pour nous capables de surmonter l'obstacle. Quel que soit l'obstacle qui t'a venu, même si c'est l'obstacle que moi pas cité là. Et 4 remèdes, 5 remèdes que je prescris nous là. Premièrement, c'est Jésus comme base mariage là. Au commencement, on dit que mariage, c'est le symbole de relation de Jésus et l'Église. Nous avons besoin de prendre Jésus comme base mariage. Ça veut dire, Marie besoin de dire, moi je veux remettre madame, moi, même Jean-Christ remet l'Église. Fille besoin de dire, moi je veux soumettre à Marie, même Jean, l'Église soumettre à Christ. Oui, nous avons besoin de ça. Jésus comme base, ça veut dire vive mariage nous pour la gloire de Dieu, pas pour gloire nous-mêmes. Est-ce que mariage, moi, les glorifier Christ? Ça, nous recherchons ça depuis avant. Si c'est vous chrétien et vous païen depuis au début, ça n'a pas glorifié Christ, il va bien glorifier Christ tout autant que ça a été comme ça. Dès le début, on connaît très bien c'est avec un païen ou bien un païen qu'on va le marier. Ça va glorifier Christ. Parce que nous chantons papa. Les papas filles à venir. Je suis dans le salon par la petite, les papas garçons viennent, je suis dans le salon par la petite. 2 papas, ça c'est 2 personnes qui ne peuvent jamais rencontrer. Pas jamais gagner. Deuxième bagarre, deuxième remède. Donc, premier remède là, c'est Christ comme base. Deuxième remède là, c'est conscience de l'obstacle. Conscience que il y a tel bagaille qui servit d'obstacle dans le temps, qui fait que nous toujours dans la discussion, qui fait que nous ne sommes pas jamais capables d'entendre, nous ne sommes pas capables d'avancer. Oh, mes frères, les mariages ne sont pas avancer, c'est toute la journée qui ne peut pas avancer. On me dit bien. Imaginez que je quitte la famille pour moi venir là depuis hier soir. Si madame n'est pas d'accord avec, et puis c'est embarré, c'est forcément forcé, toutes les maps sorties, m'a dit mon cher, moi-même, vous connaissez très bien, vous ne pouvez pas s'aider, bagay sa yo, vous ne pouvez pas empêcher de faire le ministère, et puis m'aller. Est-ce que vous pensez que ça t'a bon? Moi, ici, que serré, madame, moi, je dis, mais que serré. Il faut nous prendre conscience de l'obstacle. Qui ça qui est problème? Nous tous deux. Troisième remède, discuter, confesser, soit à Dieu, soit entre vous, quand c'est nécessaire.
Vous prenez conscience de l'obstacle. Chita. Ah, chérie, que tel bagaille, moi, ouais, chaque fois ça vient dans mes temps, nous, c'est un problème. Si c'est vous qu'on fait faute là, d'accord, chérie, mando excuse. En pile fois, garçon d'accord recevoir excuse, pas d'accord demander. Monsieur, ça nous gagne encore nous. Ça nous gagne. Le pardon, ou doit accorder, ou doit demander. Ou blesser madame, ou pas câbler pour d'accord avec vous. Demander l'excuse, ou doit ça. Parce qu'on blessé. Ou attendre depuis le fort, ou n'importe bagaille, faut demander excuse. Ou même ou faire tout bagaille, ou pas blesser. Non. Discuter, confesser à Dieu. Ça veut dire, Seigneur, pardon, parce que moi blessé madame, moi. Je ne vais pas comprendre madame, moi. Chérie, excusez-moi parce que je me dis tel bagaille. Moi, je fort tel bagaille. Mesdames, les nègres là disent ça. On pas besoin de dire, ok, je souhaite pas faire ça encore. Les gars toujours fait. Ça a toujours arrivé. Eh bien, ok, chérie. Et puis nous avancer. Nous mariés pour nous avancer, nous pas mariés pour nous camper. Avancer sur tout point de vue. Quatrième remède, c'est changer d'attitude pendant que nous apprenons une série de décisions qui capotent le changement. Changer d'attitude. Ou qu'à changer comportement. Si le comportement toujours blessé, conjoint là, son comportement qu'à travail pour changer. Oui, ou qu'à travail, ou changer. Si peut-être vous avez besoin d'aide, relève le monde qui est capable de conseiller que vous êtes en mariage pour aller bien, il y a un modèle pour vous, il y a un conseiller. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça seulement, qui travaillent comme conseiller conjugal. Ou rencontrer vous fait un contrat avec vous, mais comment vous rémunérer vous écrit livre, vous achetez livre, ou regarder des vidéos sur mariage, juste pour changer d'attitude. Et cinquième remède là, c'est prier contre l'obstacle. Qui ça qui obstacle là? On commence à prier contre lui. Seigneur, que tel bagaille dans le mariage, je ne suis pas d'accord. Dans le nom de Jésus, m'approcher pour moi détruire ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour ça continuer dans le mariage. Priez sur lui. Dieu répond à nos prières. Tout papa remet la petite vie pour tes problèmes de bon Dieu, son papa responsable, le meilleur papa. La réponse. Et puis comme ça, on est capable de surmonter tout obstacle qui vient dans le mariage, laisse un mariage à heureux en Jésus. Nous sommes ensemble avec vous. Matin, nous avons défini un concept ou bien mot-clé. Nous définissons obstacle, nous définissons mariage, nous définissons mariage chrétien, mariage épanoui et réussi. Et nous avons avec vous trois causes qui sont capables de porter obstacle au mariage. En cité pour moi, manque d'harmonisation, on parlait de trois harmonies que nous devons gagner. Harmonie spirituelle, émotionnelle, très bien. Et puis, c'est sexualité mal comprise. Nous, sexualité à l'lycée. Péché, sexualité, comme, alors, le péché, c'est l'ELI, inceste, pédophilie, homosexualité, homme et bête, adultère, fornication. Mais nous, tout comme nous don de Dieu, nous, c'est corps, pour corps, et puis nous parlons de différence sexuelle. Et troisième obstacle qui est capable de poser problème dans le mariage là, c'est qui ça? Différence non valorisée. Tout le monde qui a copié. Nous parlons de différence de langage et différence du monde, bien de l'univers.
Et puis, troisième différence professionnelle. Et puis, nous prescrivons 5 remèdes contre les obstacles. C'est sujet nous. Matin, que bon Dieu bénisse nous.